que, rappelons-le, les fondateurs de la CGT dans les Landes, notamment l'Union départementale CGT le 3 juillet 1938, eh bien, a pu se créer grâce à l'apport, à la venue dans le syndicat des 12 000 gémeurs qui à l'époque étaient syndiqués et se battaient pour maintenir la profession qui a été liquidée par une politique scandaleuse de dumping social menée par le patronat, important de la gemme des pays voisins à l'époque très mal lotis, comme l'était le Portugal notamment et l'Espagne, mais aussi par la volonté politique du gouvernement qui avait décidé de liquider le gémage en France, parce qu'ils estimaient que le bois de papeterie était d'un plus gros rapport que l'exploitation de la gemme. Donc, salut à tous les travailleurs des papeteries, y compris aussi de Mimizan, le groupe Gascogne, de Dax, de la Sopal, etc. Donc, papeterie, bois, 35 000 emplois dans notre département, c'est quelque chose de très important. Et je n'oublierai pas, bien sûr, les camarades de l'enseignement, éducation, mais aussi nos camarades de la FSU ici présents. Aujourd'hui, le grand combat mené pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de l'éducation, et les enfants sont ici présents, je vous le signale, ils sont parmi nous, et je vous invite à les applaudir quand vous les verrez avec les drapeaux et les badges. Pourquoi? Eh bien parce que la réforme Châtel, précédée de ce fameux Darcos, a supprimé depuis 2007 l'équivalent quand même de plus de 10 000 postes d'enseignants par an. L'objectif, en 2012, sauf erreur de ma part, ça serait 80 000 postes, enfin, dans l'enseignement on va dire, pas seulement d'enseignants, 80 000 postes supprimés dans l'éducation nationale. C'est dire le mépris de l'avenir qu'ont ces gens-là qui nous dirigent aujourd'hui. Et on ne peut pas passer sous silence la liquidation des fameux AZ. Alors, le sigle est un peu compliqué, ça veut dire tout simplement ces personnels formés à éduquer des jeunes en difficulté pour leur permettre de rattraper les cours en classe normale. Hein. Donc c'est un peu cette formation supplémentaire pour faire en sorte que la masse des jeunes à l'école, des enfants, ait en même accès à la qualité de l'éducation. Donc solidarité avec les RAZED qui ont manifesté à Mont-de-Marsan récemment. Et bien entendu, j'ai oublié dans les unions locales de syndicats Morsinx, eh bien, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais à moi ça me parle, un ancien de l'EDF, et évidemment, je salue tous mes collègues de l'énergie, de l'EDF, l'ancienne centrale EDF de Morsinx, où là, depuis 1959 jusqu'en 1993, je crois, eh bien, s'étaient produits des dizaines, des centaines de milliards de kilowattheures à partir de la lignite, cette source de charbon dans le sol à ce moment-là. Eh bien, aujourd'hui, victimes de l'amiante, qui se battent justement à la fois contre la maladie, mais en même temps contre la scandaleuse attitude des patrons de l'époque, et pourtant dans un cadre d'un service public, des patrons qui ont laissé s'empoisonner des centaines et des centaines de salariés, non seulement d'ailleurs dans les centrales électriques, mais aussi dans le bâtiment encore aujourd'hui, et qui sont victimes du cancer de l'amiante, le fameux mésothélium, dont on ne revient pas. Sachez qu'il y a quelque chose de très important qui s'est passé en Italie à ce sujet. Les tribunaux italiens ont condamné l'entreprise Eternit, justement. Et en France, on n'arrive pas à le faire, pour justement faire en sorte que les dangers de l'amiante soient réellement pris en compte, comme d'autres choses d'ailleurs, et qu'on ne perde pas sa vie en allant la gagner, comme ça se fait aujourd'hui. Trop de travailleurs, aujourd'hui, souffrent de travail, tombent malades, meurent de travail. Enfin, c'est quand même phénoménal, ces fameux burn-out, où des gens épuisés rêvent sur le poste de travail. Sans parler de ceux qui se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus de subir les pressions qu'on leur impose dans le cadre d'une productivité absolument insupportable et d'un mépris de ce qu'ils appellent le management.